Brahim, vous êtes prêt? Oui. Ne montez pas la garde. Il va... Le principe est simple, Brahim. On va vous passer des extraits qui devraient, si on a bien travaillé, vous rappeler des moments de votre vie. Et on commence avec ça. Moi, le seul endroit où je boxe, c'est sur le ring. Et là, comme ailleurs, je respecte les règles, mon entraîneur et surtout, je respecte mon adversaire. C'est comme à l'école. Alors vous parlez de l'école là. Ouais. Vous lancez un message pour dire que la boxe c'est dans un club de boxe, l'école c'est l'école. Vous commencez la boxe à 14 ans. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à 14 ans? À 14 ans, j'avais des questions existentielles. À 14 ans, j'avais envie d'exister, j'avais envie de pas subir en fait. Pourquoi la boxe? Le hasard. Ah ouais, complètement. Ouais. En fait, moi quand je me suis intéressé à la boxe, j'avais 14 ans et j'assiste à je faisais partie d'un club de jeunes dans mon ancien quartier, à Bourgoin-Jallieu, et on nous offre des places de boxe, et j'avais un de nos aînés qui était aux portes des championnats de France, donc c'était un nom qui résonnait dans ma ville, donc on nous a donné des places pour y aller. J'assiste avec un de mes grands frères et je vois un petit jeune de 8 ans sur le ring. Et vous savez, à cet âge-là, on fait de la boxe éducative, donc c'est de la touche. Donc c'est basé sur la technique, c'est très visuel, c'est très artistique. C'est presque de la danse. En C'est fait. exactement ça, c'est du déplacement, c'est un peu Bill Elliott, quoi. Voilà, j'ai vu ce petit jeune faire lever 1000 personnes. Oh, je trouve ça d'une beauté absolue. Je regarde mon grand frère et je lui dis, demain je m'inscris à la boxe. Il me rit au nez. Pas par méchanceté vis-à-vis de moi, mais j'étais considéré comme quelqu'un de fragile dans ma famille. J'étais faire des piqûres d'hormones de croissance. Oui, j'avais beaucoup de problématiques. On m'appelait la fille parce que je pleurais souvent. J'étais sur les. Ah oui, donc pas le bagarreur comme on peut imaginer. Pas du tout. Et en fait, ce que j'ai vu sur le ring m'a plu. Le lendemain, je suis allé m'inscrire. C'était en fin d'année, donc on m'a fait faire un foot. Rien à voir avec la boxe. Et puis en septembre, je me suis mis sérieusement, et au bout d'un an, je suis champion de France scolaire. Et puis après j'ai été détecté pour entrer en équipe de France. Mais c'est vrai qu'au départ c'était vraiment le hasard. Je pratiquais énormément de disciplines. Vous, ce qui vous correspond, c'est sting like a bee, fly like a butterfly, la phrase de Mike Tyson, pique comme une abeille et vole comme de Mohamed Ali, pardon, pique comme une abeille, vole comme un papillon. C'est ça, c'est comme ça que vous fonctionnez? C'est comme ça que j'ai apprécié cette discipline. En fait, pour moi, la boxe c'est un jeu d'opposition. C'est toucher sans se faire toucher. Et c'est pas le plus fort qui gagne physiquement, c'est celui qui met le plus d'intelligence, qui est capable de s'adapter en permanence. Et en fait, c'est donc ça que j'ai aimé quand j'ai vu de la boxe. C'est cet art de se déplacer, d'observer, d'analyser, de piquer, repartir. Et ma mère, moi, ne voulait pas que je pratique la boxe. Donc, comme je vous l'ai dit, j'étais un peu fragile. En tout cas, vis-à-vis de ma famille, j'étais très fragile. Et en fait, le deal que j'ai fait avec ma mère, qui voulait pas que je pratique, c'était: maman, t'as pas le droit de m'interdire si je rentre pas marqué. Donc moi, j'ai beaucoup regardé et observé mes aînés. Et puis après, j'ai voulu les imiter. Et comme j'avais pas le droit d'être marqué, d'avoir un œil au beurre noir, sinon ma mère m'interdisait, donc je faisais tout pour avoir une technique irréprochable. Et au final, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de pas dominer mes adversaires. J'aurais pas cette prétention, mais de m'arrêter sur chaque détail, de faire en sorte de pas prendre des coups de plein fouet, de les accompagner. Et ma fierté, c'est d'avoir fait une carrière qui est la mienne, et en ayant toute ma tête. J'ai pas de nez cassé. C'est vrai, hein. Voilà, c'est vrai que vous n'avez pas du tout un physique de boxeur. Certes, mais voilà, Vous n'avez pas un visage de boxeur en tout cas. La suite de votre portrait sonore, Brahim Asloum, avec ceci. Ici, c'est une maison de prestige. Tu baisses la tête, tu sers les clients. Oh non, madame. Doucement, arrête. C'est lui qui a commencé. C'est toujours la même chose avec vous les melons, hein. Toujours à vous plaindre. Je suis peut-être un melon, mais je suis aussi un youpin. Eh bien, trop posé, c'est le match, Thomas. J'arrêterai quand je serai mort. Ça, c'est Brahim Asloum, le comédien. Vous avez le premier rôle dans le film Victor Young Pérez, qui raconte l'histoire vraie de ce boxeur juif tunisien qui, en 1931, à 21 ans, devient le plus jeune champion du monde. Pourquoi on vous a pas revu au cinéma depuis? Une bonne question. Je vous sais avez pas. Envie? J'en ai même rêvé, pour être honnête. Ouais, il y a rien qui m'a fait qui m'a donné autant d'émotions que la boxe et autant de plaisir. Et c'est vrai que la deuxième chose qui s'est rapproché de ces sensations, c'était le cinéma. J'avais l'impression de me préparer comme je prépare un combat de boxe. Donc il y a 3-4 mois de préparation, d'apprendre son texte, voilà, de l'avoir en bouche. Donc j'essayais d'apprendre tout par cœur en plus, parce que j'étais pas un acteur et qu'en plus j'avais le premier rôle. Donc moi je me suis mis la pression personnelle en disant: Brahim, toi t'as pas le droit de te tromper, donc il faut que tu l'aies réellement. Donc j'ai pris ça comme si c'était ma condition physique
pendant un combat de boxe, une préparation d'un combat. Et puis d'improviser comme on le fait sur le ring. Moi, je pars du principe que quand vous montez sur le ring, il y a 2 instants forts. C'est de soigner son entrée et sa sortie. Au milieu, tu te démerdes. Au milieu, ça peut être compliqué. Oui, ça peut être compliqué, mais c'est là où il faut s'entraîner, donc il faut travailler pour pouvoir pas subir. Et ce qui m'a plu dans le cinéma, c'était ça, quoi. C'était de me mettre en scène. À partir du moment où j'attendais action, voilà. Vous y étiez sur le ring. Et ben, on espère vous revoir au cinéma.